Oui, en principe, nous sommes des criminalistiques. C'est le corps et son environnement qui nous intéressent le mieux. Nous avons examiné parfaitement bien, il n'y a aucune trace de violence. Et nous ne retrouvons aucun indice et nous pouvons nous indiquer qu'il a été agressé ou quoi. Mais c'est sur la base des renseignements qui étaient de passage. C'est un ramasseur de sachets vides d'eau. Alors voici son sac de sachets. Il traîne par terre. Alors arrivé à ce niveau, il a crié fort et il serait tombé sur le coup. Alors les gens sont venus et malheureusement, il a rendu l'âme. Alors c'est de cette manière que nous avons été informés. Et arrivé sur les lieux, on l'a examiné exactement, il n'a aucune trace de violence. Mais on trouve que c'est un monsieur qui est connu dans la zone. Il semblerait qu'il est souvent au parc de la gare routière. Donc nous avons trouvé ses amis léonais auxquels on lui a donné de l'argent pour aller chercher ses frères qui sont là-bas. Il semblerait qu'il est guinéen, qu'il serait originaire de Farana et il a un prénom Amara. Donc nous attendons l'arrivée de ces gens pour pouvoir l'identifier parfaitement et sur l'instruction du procureur et qui nous dit de le déposer à la médecine légale pour déterminer la cause réelle du décès. Et selon les indices, les riverains qui étaient sur place, ils l'auraient aperçu aux environs de 7 heures vers la corniche, mais qui ramassaient les sachets d'eau. Ces endroits, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais les gens passent là-bas faire un coup d'œil avant de sortir, quoi. Et ça permet de les booster pour qu'ils puissent faire forcément bien leur travail. Mais lui, de Corniche Coléa, il a commencé pour aboutir vers là. Et sa dernière poubelle visitée, c'était en bas de l'immeuble. De là, il est venu par ici. Et malheureusement, il aurait crié fort avant de se renverser par terre. C'est de cette manière qu'on nous a décrit. Mais nous, on a examiné le corps, on n'a aucune tache de violence. Et le reste, c'est la médecine légale de déterminer la cause. Bon, vous savez que la médecine légale et la police technique et scientifique, nous avons un rôle complémentaire. Alors, nous examinons le corps, son environnement. Eux, c'est les dommages corporels du corps. Alors, nous ne pouvons pas nous déterminer. C'est la médecine légale qui va faire le travail complémentaire au fond, savoir réellement de quoi il serait mort, si c'est une maladie, et s'il a des blessures, c'est suite à quoi, et puis c'est quelle arme qu'on a utilisée. Mais le plus souvent, les corps ne sont pas identifiés. Si un corps n'est pas identifié, c'est très très difficile de le garder, très très difficile de le toucher. Il faut qu'il y ait un répondant. S'il n'y a pas de répondant, c'est difficile, même pour l'enterrer. C'est des problèmes. Et la médecine légale, ces problèmes-là, gardés pendant 10 ans, pendant 2 ans, 3 ans, les corps sont là. Il n'y a pas un répondant. Quand on appelle, il est burkinabé, il est nigérian, il est guinéen. De qui, de où? Si un corps n'est pas identifié, c'est une problématique pour la médecine légale et pour nous, éventuellement, la police. C'est à moi de vous remercier.